Le 9 décembre 2024, Maître Gédéon Jean a pris la parole publiquement pour la première fois afin de dénoncer un abus de pouvoir du Conseil présidentiel de transition. Ce dernier a désigné la syndicaliste Magali Georges comme représentante du secteur des droits humains au Conseil électoral provisoire, alors que Maître Jean affirme avoir été légitimement élu par ses pairs au terme d'un scrutin qu'il avait remporté haut la main. Donc si CPT arrive et interférer, font bagarre comme ça, de force de gros moyens, donc là déjà, nous voyons que quel type d'élection que au pral gagner. Selon Maître Jean, cette décision du CPT compromet l'intégralité du processus électoral et envoie un signal inquiétant pour la suite des opérations. Après un long silence, le débat est aujourd'hui relancé par Maître Fredo Jean-Charles, responsable de l'Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels, INDESC, qui appelle ouvertement au boycott de Magali Georges. Très bien. Dossier pas de jamais nanti. La défaite du droit est toujours éphémère et provisoire. C'est CPT qui c'est une preuve tangible, palpable, côté que mission est passée de côté. Il ne va réaliser rien dans ça comme mission. Comme c'est lui qui fait abus, c'est lui qui commet acte ça que nous jugeons comme illégal, qui était fourré Magali Georges par la petite porte dans CEP, nous quitter mission ça, l'histoire à Villiers, nous quitter CPT. Comme nous parlons encore, nous avons un premier ministre qui a le plein pouvoir, nous adresser des questions ça qui sont urgences pour ce secteur. Pourtant, le Conseil électoral provisoire n'a pas chômé depuis qu'il est complet. Adoption du décret électoral, publication du calendrier et enregistrement des partis politiques. D'ailleurs, il doit annoncer sous peu la liste des partis agréés pour le scrutin. Malgré cette avancée, Maître Machenri Adam, directeur exécutif de REMED, réponse des missions engagées en droits humains, soutient avec fermeté que le retrait de Magali Georges reste une exigence non négociable. Nous ne venons pas faire une bataille justement pour mettre Gédéon Jean, nous venons faire une bataille pour question principe, pour question et pouvoir union respecter. Si nous-mêmes, nous journalistes, sommes d'accord, nous avons une élection qui fait dans le niveau et conseil, et on dit dans le niveau coopération journalistique. Et si nous sommes d'accord pour que nous sortir nulle part, pour pousser pour les gens qui ont une tendance politique, pour prendre, pour imposer. Et si tous les médias ont une opinion publique là en branle. Ce conseil électoral là, d'une manière générale, nous pensons que le conseil électoral l'a fait par cooptation politique. Antoine Mortimé, du collectif Défenseurs Plus, abonde dans le même sens. Selon lui, le CEP est rempli de protégés d'anciens conseillers nommés pour servir des intérêts privés plutôt que le bien public. Conseil présidentiel là, Monsieur Fritz Alphonse Jean qui mettait en monde Montana proche c'est Magali Georges. C'est pour ça que nous dit Madame Georges, en fonction de tout samedi là, les easy petite conseil électoral, les easy petite représentante secteur droits humains, et même là nous connaissons comme un très bon syndicaliste, ça fait longtemps, la Goumet, mais il serait mieux qu'il était candidat dans mi-temps syndicat. Le défenseur des droits humains va plus loin en prônant un replâtrage complet du CEP. C'est selon lui le seul moyen de conférer un semblant de crédibilité au processus en cours, pour autant que les élections se tiennent effectivement. Moi-même, je dis ça dans la réunion, le Premier ministre t'a invité, dans le moment où tu as fait consultation, moi je dis ça en face et moi je dis ça devant des témoins. Et parmi les gens qui étaient témoins qui étaient là, tu as un professeur Oni de Roche, tu as un représentant Inoé, tu as un représentant Sofège, Solidarité et Femmes journalistes, entre autres. Tu as plusieurs autres défenseurs de droits là qui est moins fait état d'une manière élaborée pour dire mais pour qui ça pour le conseil électoral la replâtrer et mais pour qui ça pour retirer Madame Georges le conseil là et nous t'ai déjà transmettre dans le bureau premier ministre plusieurs correspondances et nous continuer et nous-mêmes n'a fait plaidoyer pour ça son écrivait nous des droits et puis nous étions dans l'égalité donc c'est pas réserve nous gagnons sous présence Madame Georges nous contester présence Madame Georges dans le conseil électoral provisoire. Ces défenseurs précisent que leurs revendications ne visent pas à bloquer le calendrier électoral. Pour eux, il s'agit avant tout de réparer un tort préjudiciable à leur secteur en profitant de la fin du mandat du CPT et du tournant pris par la machine électorale pour faire entendre leur voix.